Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici le titre. N'Djamena, la capitale du Tchad, s'apprête à abriter de nombreux événements internationaux en 2014 et 2015. Nous verrons que les autorités s'activent pour contribuer à l'embellissement de cette ville. Et cap sur la ville de Maxas en Somalie. Aujourd'hui, elle se reconstruit, mais les défis et besoins sont nombreux. Infrastructures, manque d'hôpitaux ou de produits de première nécessité manquent à la population. Et enfin, focus sur la disparition de la poétesse Maya Angelou, décédée le 28 mai dernier. Cette grande figure des droits civiques a marqué les esprits à travers le monde. Nous verrons l'hommage que lui a rendu le poète sénégalais Hamidou Dia. N'Djamena, la capitale tchadienne, fait peau neuve, abritant de plusieurs événements internationaux dans les prochains mois. La localité en profite pour embellir son patrimoine. De grands projets d'infrastructures sont ainsi conduits par l'État et les services municipaux. Les précisions d'Aminata Diak. N'Djamena, la capitale tchadienne, se transforme de jour en jour. À l'instar de la commémoration de la fête nationale en décembre 2014, la ville accueillera en 2015 le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Depuis plusieurs mois, les travaux se multiplient dans toute la capitale. Objectif, réceptionner tous les ouvrages devant accueillir les milliers de visiteurs avant juin 2015. Vous avez eu à le constater en circulant dans la ville de N'Djamena. La ville est en plein chantier. Et c'est grâce également au dynamisme, à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, qui a vraiment cette volonté de rendre cette ville belle. Et c'est une ambition qui s'est fixée. Et nous, en tant qu'autorité municipale, nous devrons également l'accompagner dans cette démarche de rendre cette ville belle, pour accueillir ces grands événements. Pour associer les différents acteurs au projet d'aménagement de N'Djamena, le maire a initié le prix architectural afin d'encourager et reconnaître l'implication citoyenne. C'est un prix qui est pour une durée d'une année renouvelable. Pour l'année 2014, nous allons continuer à travailler, à encourager tous ceux qui contribueront à l'embellissement de cette ville, surtout que ce soit des opérateurs économiques, que ce soit des fonctionnaires, ou que ce soit des entreprises para-étatiques. Tout ce monde-là, nous allons les primer en leur accordant des attestations de reconnaissance pour l'embellissement de la ville de N'Djamena. Le Tchad mise sur la réussite du sommet de l'Union africaine pour instituer sa diplomatie de paix. Le pays compte également asseoir son image d'organisateur de grands événements. Le projet de réforme constitutionnelle pour modifier l'article 37 est le débat du moment au Burkina Faso. L'opposition manifestait d'ailleurs ce samedi au stade du 4 août de Ouagadougou. L'objectif est, selon elle, de dissuader le pouvoir de modifier cet article par la voie référendaire. Luc Ibriga, professeur de droit public, s'est exprimé à ce propos. L'objectif de ce meeting est de dire non au référendum, non à la révision de l'article 37, parce qu'aujourd'hui on veut par un référendum pour servir les intérêts d'une seule personne, amener le Burkina Faso à dépenser des milliards, alors que beaucoup d'enfants burkinabés sont encore dans des écoles sous-payotes. Nous disons juridiquement le référendum n'est pas fondé. Et du point de vue de l'opportunité non plus, ce référendum n'est pas fondé. Nous pensons bien que nous réussirons, tout comme nous avons réussi à empêcher la mise en place du Sénat. Je pense que la mobilisation est déjà très très forte et nous allons rééditer l'exploit du 28 janvier. Perdent peu à peu le contrôle des villes somaliennes. C'est justement le cas de Maxas. Et pour accélérer un retour à la normale dans cette zone dévastée par les milices, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU s'est rendu sur place afin d'évaluer l'aide nécessaire. Amira Benjabala Jean-Pierre. Maxas en Somalie est l'une des 5 zones reprises des mains des milices Sheba par les forces armées somaliennes et celles de l'AMISOM. Nouvellement accessible, il s'agit aujourd'hui de déterminer les besoins humanitaires de la ville pour lui permettre une reconstruction et un retour à la normale rapide.
Si vous regardez les causes de la famine en 2011, elles étaient 4. L'insécurité, les conflits, l'accès aux personnes et les prix alimentaires qui ont augmenté. L'accès à la nourriture est donc difficile. Nous devons soutenir le peuple de Maxas afin d'obtenir plus de nourriture à des prix moindres. Des équipes d'évaluation se sont donc rendues à Maxas à la rencontre des autorités locales. Et les besoins identifiés les plus urgents sont l'accès à la nourriture et aux soins médicaux, l'eau, l'assainissement, l'éducation et la vaccination du bétail. Et ce qui pose problème avant tout est le mode d'approvisionnement. Les principales routes ont été bloquées face à l'insécurité, augmentant ainsi le coût des transports, des denrées alimentaires et du matériel médical. Nous devons revenir, réévaluer ce que nous avons en stock, voir quels sont les besoins. Nous l'avons déjà fait dans certaines de ces zones nouvellement accessibles. Nous avons fourni du matériel médical, comme des vaccins contre la poliomyélite, des fournitures qui ne sont pas trop lourdes et qui peuvent être transportées relativement facilement. Nous l'avons fait et nous allons essayer de faire la même chose ici. Un appel au financement d'urgence a été lancé par les ONG. Pour l'instant, moins de 20% des 933 millions de dollars nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires de la Somalie ont été reçus. À noter que les Chebabs ont été chassés de Mogadiscio en août 2011. Leur influence dans la sous-région n'en est pas pour autant amoindrie. Ils ont en effet revendiqué l'attentat du 24 mai à Djibouti d'un restaurant fréquenté par les Occidentaux. Une mise en garde aux pays africains engagés dans la lutte contre les Chebabs en Somalie. Le collectif Sauvons le Congo rejette le calendrier électoral présenté par la Commission électorale indépendante. Un calendrier qui propose des élections en 3 temps, le 14 juin pour les conseillers communaux, le 29 août pour les conseillers urbains et enfin le 15 octobre pour les maires. Sabi Bandibanga, président du groupe parlementaire UDPS, s'est exprimé à ce sujet. Vu la situation dans laquelle aujourd'hui notre pays est en train d'évoluer, nous sommes dans une grave crise politique et une grave crise de confiance. Il faudrait absolument que la loi électorale et le calendrier soient adoptés par consensus. Le deuxième point, c'est celui que je vous ai dit en premier, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord des élections provinciales ou à défaut combiner les 2 élections locales et provinciales. Et le troisième élément, c'est que nous devons avoir un fichier électoral qui devra être propre. Visite officielle du roi du Maroc Mohamed VI à Tunis depuis ce vendredi. Une première depuis la révolution et le renversement du régime du président Ben Ali en janvier 2011. Ce samedi, il a rencontré le chef du gouvernement Mehdi Jouma et devrait aussi prononcer un discours à l'Assemblée nationale constituante. Par ailleurs, une vingtaine d'accords bilatéraux devraient être signés au palais de Carthage. Elle était poétesse, enseignante et militante pour les droits civiques. Maya Angelou, qui fut proche de Martin Luther King, est décédée le 28 mai dernier. Les hommages se succèdent dans le monde. Au Sénégal, le poète Hamidou Dia a tenu à lui rendre hommage à sa façon. Guillaume Durand. Elle était une figure de la lutte pour les droits humains et une inspiration pour beaucoup. À l'heure où le monde salue la mémoire de l'écrivain et militante Maya Angelou, le poète sénégalais Hamidou Dia souligne l'impact qu'elle avait sur la poésie et la littérature africaine. Elle était bien connue en Afrique et notamment au Sénégal, surtout par les hommes et les femmes de ma génération, celle de 1968 et des années consécutives à 68, à cause de l'extraordinaire renouveau que les poètes et le mouvement noir américain pour les droits civiques ont apporté dans le monde et à cause de l'immense espérance que cela a suscité. Parmi les 30 œuvres publiées au cours de sa vie, son autobiographie « Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage » est considérée comme un classique. Elle raconte son enfance à une époque marquée par la discrimination contre les Noirs dans les années 1930-1940. Hamidou Dia, de son côté, était membre du mouvement poétique, intellectuel et politique connu sous le nom de Négritude et fondé par Léopold Sédar Senghor. Cet ouvrage de Maya Angelou a été une inspiration dans la lutte post-coloniale. Avec elle aussi, nous avons su davantage que les oiseaux, même en cage, chanteront toujours. C'est-à-dire que nous sommes toujours porteurs d'un rêve de liberté, notamment là où l'oppression est la plus forte, que l'oppression appelle toujours à la résistance. Et ce mouvement noir américain, de manière générale, a beaucoup apporté au monde.
D'abord, c'est par ce mouvement négro-américain que le mouvement La Négritude est né. Au long de sa carrière, Maya Angelou a reçu de nombreuses distinctions, notamment celle de première femme afro-américaine à écrire un best-seller avec cette œuvre autobiographique. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.